Eh bien, nous avons une réponse là, nous avons l'éducation socio-émotionnelle. Alors, qui ça qui est éducation socio-émotionnelle là? Pour ne pas perdre du temps, on a dit que éducation socio-émotionnelle, c'est un ensemble de capacités, de habilités, de manières que vous avez l'homme pour être capable de maîtriser l'émotion liée. Ok? Donc, les prophètes ont dit émotion et nègre, qui ça veut dire? Tout le monde a une émotion. Mais nègre là, il n'a pas jamais maîtrisé l'émotion qu'il a qualifiée. C'est ça qui fait, les nous dit vive, 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 vive. Nous dit vive. Et nous exigeons voisin qui est au côté de nous pour le dire vive. Émotionnel. Et les nous dit abba, nous dit abba, 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 abba. Et nous exigeons citoyens qui est au côté de nous pour le dire abba tout. Nous pas accepter. Ça nous les pensées critiques. L'émotion est nègre. L'autre dit que François Macandal, qui est pionnier de l'indépendance haïtienne, c'est un loup-garou, l'émotion est nègre. L'autre dit Jean-Jacques Dessalines, c'est un sanguinaire, l'émotion est nègre. L'autre dit Exili Freda, c'est un malfaiteur, alors que c'est lui qui a bataille pour notre indépendance, l'émotion est nègre. L'autre dit que Henri Christophe, c'est un démon. Alors que, journée jeudi, œuvre, Henri Christophe a parlé de lui-même, l'émotion est nègre. L'autre dit que Jean-Bertrand Aristide, c'est un rap pas caca, alors que c'est lui-même qui alphabétisait la population noire. L'émotion est nègre. Avant Aristide, nous avons 85% de monde en Haïti qui ne pas lire à écrit. Qui ne pas lire à écrit. L'émotion est nègre. Si vous dites que René Préval t'a fiaté, l'émotion est nègre. Alors que c'est René Préval qui construit plus route, plus l'école en Haïti. L'émotion est nègre. Donc, éducation socio-émotionnelle n'a pas accepté avec ça. Attendez bien ça que nous disons là. On nous continue. Quand on va faire différence entre ça nous les société despotique et société démocratique. Pour nous, qui ça qui est une société despotique? Qui ça qui est une société démocratique? Ah, mais m'a parlé de émotion et sentiment. Attention, m'a parlé de la morale sociale. C'est de ça que m'a parlé. Attention. Une société despotique. Les tyrans disent un bagay. Tyran disent un bagay. À qui ça lui fait appliquer ça le dit? Moi, c'est la force. La force. Les despotes n'ont pas sorti. Si vous sortez, un militaire rencontre au dehors, il crase le jolo, il crase le tout. Parce que c'est despote qui est lié. Vous voyez que principe moral, il a été imposé, principe moral, dans une société despotique. C'est ça que nous est avec Duvalier. Principe moral a été imposé par la force. Mais attention, les une société démocratique, principe pas imposé par la force, mais ils ont enseigné principe. Ils ont enseigné principe. Ah oui, il a parlé d'une société démocratique côté tout le monde droit, ou pas capable de forcer les gens à faire un bagage. Mais on va enseigner faire un bagage. Qui ça veut dire pas ça? Ça veut dire, voilà la transition. Mais la transition qui était faite entre société despotique, anarchique, archaïque
et société démocratique. Dans la société despotique, ils ont imposé les lois de la moralité. Dans la société démocratique, ils ont développé dans le monde, ça nous les pensées critiques là, pour être capable de faire différence entre ça qui est bon et ça qui est mal. Voilà la vérité, voilà la vérité. Mais qui ça nous vient de constater? En Haïti, il y a un bagage qui passe. Qui ça dit? Après François Duvalier, nous dit nous avons une société démocratique. Cependant, il y a un bagage que nous pas fait. Nous pas fait. Qui ça nous pas fait? Nous pas éduquer la population. Ça veut dire nous toujours fait une transition politique, mais jamais une transition éducationnelle. Nous pas jamais fait une transition éducative. Nous faisons une transition politique seulement. Et même après l'indépendance, c'est même pas galant. Nous pas jamais fait transition entre la colonie de Saint-Domingue. Nous pas fait transition. Nous pas différencier Saint-Domingue et Haïti. Esclaves là, les libres vivent même gens qui les esclaves là. Qui bagaille ça? Et c'est même bagaille à nous constater. Après François Duvalier, pendant ce temps que nous avons parlé de principe de la liberté, de la justice sociale, nous étions tout simplement dans l'air. Nous n'avons pas enseigné qui ça que y aurait les justice sociale là. Nous n'avons pas enseigné qui ça y aurait les liberté, respect, patience, solidarité. Pendant ce temps, nous craser base politique là, pour nous tomber sur une autre société, nous n'avons pas construit base sociale et éducative là, qui pour nous société ça que nous dit nous voyons, qui est une société démocratique. Ça veut dire nous pas faire démocratie. Qui ça a fait? On a fait ça avec démagogie. Voilà la vérité. On nous tourne encore. On nous tourne. Donc, si sentiment, c'est un bagage qui est durable, émotion, c'est un bagage qui est basique, c'est une réaction, c'est un bagage qui est non durable. Qui ça nous fait constater? Nous-mêmes, Haïtiens, nous cultivons l'émotion yo la caille. Nous cultivons l'émotion yo la caille. Yon Haïtien toujours peur. Il dit, les 4 heures, oui, la moyenne 4 heures, pas sortir, sinon tu dois manger. Et bien, la peur, qui c'est une émotion, qui sont bagages qui t'a supposé entrer dans nous-mêmes et qui allait, qui ça devenir un sentiment, il ancré dans nous. Mon a vivre et puis la pensée, le qui s'est à faire avec lui, est-ce qu'il a fait tourner bruit, est-ce qu'il a fait tourner chien, la crainte, la peur, la tristesse envahie. Les nous en colère contre Jovenel Moïse, nous craser, nous dit que nous en colère contre Jovenel Moïse. Mais non, les nous dit ah bah, les nous dit vive. Nous n'avons pas de contrôle de l'émotion. Et qui ça a payé ça? Haïti. Nous avons dit que l'éducation socio-émotionnelle, c'est un outil qui permet de contrôler l'émotion et renforcer le sentiment. Et bien si c'est comme ça, nous avons que nous avons un système éducatif qui est archaïque, qui est despotique, que nous devons mettre de côté. C'est ça que fait tout. Nous venons avec une proposition ça. Il faut que nous parlions de formation académique. Dans la formation académique, on ne peut pas enseigner 1 plus 1 est égal à 2. Non. On va enseigner pour qui ça? 1 plus 1 by 2. Ça veut dire qu'on va développer la pensée mathématique.
Ici, pas question de littérature haïtienne, parce que par la mode encore. Si monde qui est dans secondaire, ou pas capable d'enseigner aux littérature, ni anthropologie culturelle, bah ça pas à la mode encore, bah ça pas à la mode encore. On a parlé de compétences linguistiques. Pas question pour nous enseigner ici Voltaire, bah ça pas à la mode encore, nous pas capable d'enseigner Voltaire. Pour que ça nous parle pas question pour nous enseigner Montesquieu, parce que ça pas à la mode encore. John Locke, bah ça pas à la mode encore. Si on pas à la mode encore, qui ça que nous devons faire? Voilà. Deuxième champ, construction de soi. Et voilà ce qu'on appelle l'éducation socio-émotionnelle. L'éducation socio-émotionnelle, c'est une opportunité pour chaque citoyen, chaque monde, chaque élève qui vit au sein d'une société. Il y a une opportunité pour construire peut-être pas. Et pour construire peut-être pas, qui ça? Ou besoin. Ou besoin de craser. Ou besoin de rompre avec sa nouvelle tradition, les stéréotypes. Tout bagage ça qui prend nous, qui marie l'esprit nous, stéréo. Tout mot ça qui prend nous, qui marie l'esprit nous, nous besoin